Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, la grâce et la paix soient avec vous. Amen. En ce jeudi 27 octobre 2022, nous allons continuer notre exposé sur la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire toujours dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, chers élus, aujourd'hui, nous allons établir quelques-unes des importantes vérités fondamentales concernant la parole de Dieu et la manière dont elle opère pour tous ceux qui choisissent d'y croire. En première position, nous devons savoir que la parole de Dieu possède une autorité ou une puissance divine. Dans Genèse chapitre 1, Dieu prononce des paroles remplies d'autorité, que ceci ou cela soit. Et ceci arrive. Le monde qui nous entoure est le produit de l'autorité de la parole. Bien-aimés, la théorie de l'évolution n'est pas un aussi grand défi à la puissance et à l'habileté de Dieu qu'elle l'est à sa parole. Dieu créa l'homme et le plaça immédiatement sous l'autorité de sa parole. L'Éternel ordonna et donna cet ordre à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 16. Dans l'avenir, Christ régnera par l'autorité de sa parole. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Selon Apocalypse, chapitre 19, verset 15. Dans Isaïe, chapitre 11, verset 4, nous lisons « Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. » Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, entre le jardin d'Éden et le règne de 1000 ans de Christ sur la terre, un grand combat est en train d'être livré concernant l'autorité ou la puissance de la parole de Dieu. Satan demanda à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse 3, verset 1. Aujourd'hui, à cette heure de grande noirceur spirituelle, cette question est bien établie dans les pensées des hommes sur la terre. C'est une ruse de Satan pour questionner l'autorité ou la puissance de Dieu. Mais l'autorité de Dieu est soutenue par sa propre personne, son caractère, son trône éternel. Cette autorité ne peut pas être ébranlée par les attaques du diable et des hommes. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera inébranlable à travers les siècles à venir, selon Luc chapitre 21, verset 33.
Deuxièmement, bien-aimés, la parole contient la puissance divine. Dans Colossiens chapitre 1 verset 17, nous lisons: il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Derrière la création, nous trouvons la pensée, la parole, la puissance et la vie de Dieu. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs dans la foi, notons les paroles de l'ange à Marie. Dans Luc chapitre 1 verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. On peut dire autrement, aucune parole de Dieu ne sera dépourvue de puissance. Ce n'est pas étonnant que la réponse de Marie fût: qu'il me soit fait selon la parole. L'ange avait prononcé une promesse qui exigeait un accomplissement surnaturel, mais la parole de Dieu possédait en elle-même la puissance surnaturelle pour donner une forme matérielle à ces paroles. Troisièmement, bien-aimés, Jésus prononçait la parole de l'autorité et de la puissance. Quand Jésus a chassé un esprit impur hors d'un homme dans la synagogue, les gens étaient émerveillés, ils disaient, tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent, selon Luc chapitre 4 verset 36. Bien-aimés, chers élus, les paroles de Jésus ne contenaient pas seulement l'autorité de Dieu, mais aussi la puissance, la vie, l'énergie et l'adresse de Dieu. Nous pouvons observer l'autorité divine de ces paroles. Quand il a maudit le figuier, cet arbre a obéi et est mort. Il a ordonné au vent et aux vagues de se taire et de se calmer. Ces éléments aussi ont obéi et il y a eu un grand calme. Bien-aimés, chers élus, nous voyons la puissance de ces paroles. Quand il a pris les 5 pains et les 2 poissons, juste assez pour le repas d'un petit garçon, et il a dit aux disciples: donnez-leur vous-même à manger. Et il répondit: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Selon Luc chapitre 9 verset 13. Bien-aimés, ces paroles étaient si puissantes et remplies d'énergie que les pains et les poissons se sont multipliés et les disciples avaient suffisamment de nourriture pour donner à manger à 5000 hommes. Ils ont ensuite rempli 12 corbeilles de nourriture qui restaient. Jésus avait l'autorité et la puissance. Bien-aimé, regardant l'homme paralysé, il dit: lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Marc 2, verset 9. Oui, Jésus était la personnification de la divine parole, de l'autorité et de la puissance. Bien-aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu a de l'autorité. Avec cette parole, le croyant a l'opportunité de vivre dans le monde sans avoir à craindre tout ce que l'ennemi peut planifier pour détruire sa destinée. Chers élus, soyons imbibés de cette parole, vivons dans cette parole et utilisons cette parole pour être victorieux dans toute situation de la vie. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous vienne en aide et nous soutienne. Amen. Nous sommes dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui détiens tout pouvoir et qui as l'autorité sur tout,
Nous te rendons gloire pour ta grâce que tu nous donnes ce jour. Nous venons de comprendre que la parole possède l'autorité divine, contient la puissance divine et qu'aucune parole de Dieu ne sera dépourvue de puissance. Et aussi, nous avons été instruits par rapport à Jésus qui prononçait la parole de l'autorité et de la puissance. Seigneur, nous voulons te demander de nous faire sentir chaque jour cette autorité que contient ta parole. Dieu de grâce, continue de créer tous les jours à travers ta parole la vie en nous. Que rien ne nous empêche de bénéficier de cette énergie que nous avons dans ta parole. Seigneur, comme tu as pu guérir ce paralytique avec ta parole, interviens aujourd'hui dans la vie de tous ceux et celles qui sont malades et souffrent de maladies inguérissables. Si tu as pu, par ta parole, multiplier le pain pour nourrir 5000 personnes, nous te demandons d'éradiquer la pauvreté dans les milieux où les hommes et les femmes, les enfants meurent de faim. Père éternel, Dieu de gloire, que ta parole demeure dans le cœur des hommes et des femmes pour que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, à qui ce soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous dès maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente journée de jeudi à toutes et à tous, dans l'autorité, la puissance de la parole de Dieu.